Bienvenue dans Contes d'Histoire. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Storytales. J'espère que vous apprécierez l'histoire. Commençons. L'odeur de l'huile de moteur s'accrochait aux mains calleuses de Jacques Méric, malgré le nettoyage minutieux qu'il leur avait donné avant de quitter son atelier. 42 années de vie avaient gravé des rides permanentes autour de ses yeux, accentuées par le fait de loucher sur les blocs moteurs et les factures des clients au cours des 20 dernières années. L'air froid du mois de décembre transperçait sa veste en toile alors qu'il remontait péniblement l'allée menant à sa modeste maison à 2 étages située à la périphérie de Pineville, dans l'Oregon. La veille de Noël. Les maisons voisines brillaient de lumière et de décorations colorées. La maison de Jacques était plongée dans le noir. Il s'arrêta devant la porte d'entrée, la clé flottant près de la serrure. Pas de lumière à l'intérieur, pas de télévision, pas de musique de Noël. Le silence lui parut erroné, mais pas inattendu. La serrure tourna avec un clic familier. Jacques entra immédiatement, sentant le vide. Rose, sa voix résonnait dans l'entrée sombre. La maison répondit par le silence. Jacques alluma les lumières, révélant le salon tel qu'il l'avait laissé ce matin-là, à l'exception de la veste préférée de Rose, absente du porte-manteau. Jacques se dirigea vers la cuisine où une seule ampoule projetait des ombres dures sur le comptoir. Un morceau de papier plié était posé contre le bol de fruits. Son nom écrit avec l'écriture en boucle de Rose, marquait le devant. Ses doigts étaient engourdis lorsqu'il le dépliait. J'ai dépensé ton prêt de $8500 lors d'un voyage avec ma mère. Prends soin de Reed, oh désolé, non, je t'aime. Aucune explication. Le prêt, son prêt commercial pour un nouvel équipement, l'argent qu'il avait obtenu la semaine dernière pour moderniser son magasin, disparut dans un léger bruit de grattage, firent se retourner Jacques. Son fils Reed était assis à la fourchette de la table de la cuisine, poussant les restes froids autour d'une assiette. Les cheveux noirs et hirsutes du jeune de 16 ans tombaient sur son front, masquant des yeux qui ressemblaient tellement à ceux de sa mère que cela faisait parfois mal à Jacques de les regarder. « Et papa », la voix de Reed se brisa légèrement. Il avait connu une poussée de croissance cette année, atteignant presque la taille de Jacques. « Quand est-elle partie ?» demanda Jacques, la note se froissant dans son poing. Ce matin, après être allé travailler, Reed a posé sa fourchette. Grand-mère Marbelle est venue la chercher. Ils avaient des valises. Jacques ferma les yeux un instant, s'étudiant contre le comptoir. Pas une virée shopping surprise, pas une visite chez un ami. Les valises signifiaient tout autre chose. Elle m'a appelé après le déjeuner. Reed continua, les yeux fixés sur son assiette, disant qu'elle avait besoin d'une pause dans tout. Je devrais aider davantage. Pendant qu'elle est partie. Jacques ouvrit les yeux, étudiant son fils. Les épaules du garçon étaient voûtées, son expression soigneusement neutre, un regard. Jacques reconnut dans le miroir les jours où montrer la douleur n'était pas une option. « Ça va ?» a demandé Jacques. Reed leva alors la tête, son regard direct et étonnamment féroce. « Nous allons arranger ça, papa. » Quelque chose bougea dans la poitrine de Jacques, la fierté se mêlait à l'instinct de protection d'un père. Ce n'était pas un fardeau qu'il voulait que son fils porte. Il n'y a rien à réparer, Reed. Elle a fait son choix. Jacques se dirigea vers le réfrigérateur, en sortit une bière et l'ouvrit. Le goût amer correspondait à son humeur. Nous nous en sortirons, nous l'avons toujours fait. Elle a pris de l'argent qui n'était pas le sien, dit Reed en repoussant son assiette. Ce n'est pas seulement un choix, c'est du vol. Jacques prit une autre longue gorgée de bière, laissant la dure réalité de la situation couler dans $8500, son prêt, leur sécurité future. Dors un peu, dit Jacques. Enfin. C'est la veille de Noël. Je veux regarder quelque chose. Ils se retrouvèrent sur le canapé en train de regarder un vieux film d'action qu'ils avaient vu une douzaine de fois auparavant. Ni l'un ni l'autre ne prêtèrent beaucoup d'attention aux explosions à l'écran. Il a choisi d'ignorer les signes, de travailler plus dur pour espérer que les choses s'améliorent. La lumière du soleil d'hiver pâle a filtré à travers le store, projetant de fines rayures sur le sol du salon. Le matin de Noël, il se frotta le visage en grimaçant contre le chaume, grattant sa paume pour préparer un café fort et noir et l'emmena dehors sur le porche arrière. La cour était petite mais Welk gardait son domaine.
Le dimanche après-midi, lorsque Rose rendait visite à sa mère, les marches en bois craquaient sous son poids tandis qu'il s'installait. De la vapeur s'échappant de sa tasse dans l'air froid du matin, cela fait 20 ans, près de la moitié de sa vie, passée avec Rose. Les souvenirs revenaient spontanément, comme si je feuilletais un album photo dont les images étaient effacées sur les bords. Ils s'étaient rencontrés quand il avait 22 ans, fraîchement sorti de l'école technique, avec le grand rêve de posséder son propre garage. Rose a 18 ans, travaille au restaurant de son oncle et rêve de fuir leur petite ville. Elle lui servait du café tous les matins pendant un mois avant qu'il ait le courage de l'inviter à sortir avec elle. À l'époque, son sourire avait suffi à lui faire trembler les mains. Elle était pleine de vie, riant de ses mauvaises blagues. Impressionné par sa connaissance des moteurs et des machines, ils passeraient leur premier rendez-vous dans sa Chevrolet déglinguée, garée près du réservoir, discutant jusqu'au lever du soleil. 6 mois plus tard, ils étaient fiancés. 1 an plus tard, mariés lors d'une petite cérémonie dont sa mère, Marabelle, ne cessait de se plaindre, trop simple, trop rustique, pas assez bien pour sa fille. Tu pourrais faire mieux, dit-elle à Rose à la réception, assez fort pour que Jacques l'entende. Il ne te donnera jamais la vie que tu mérites. Rosa le défendit alors, les yeux brillants. Je l'aime, maman. C'est tout ce qui compte. Les souvenirs se sont aigris dans l'esprit de Jacques et se sont transformés en ce qui est arrivé plus tard, les années de sape persistante de Marbelle, les suggestions subtiles que Jacques ne faisait pas assez, les cadeaux coûteux que Rose lui avait offerts et que Jacques ne pourrait jamais égaler. Et Rose avait changé lentement au début, puis de manière plus visible après la naissance de Reed. La vie de petite ville qu'elle avait autrefois prétendu aimer limitait les ambitions de Jacques. Le garage qu'il avait construit à partir de rien, les revenus stables, la maison modeste mais confortable ne semblaient plus suffisants. Tout le monde avance sauf nous, avait-elle déclaré lors d'un de leurs combats l'année dernière. Nous sommes coincés dans la même ornière alors que les gens autour de nous vivent comme si ce qu'ils avaient ne vivait pas. Mais la distance s'est accrue. Rose passait plus de temps avec Marbelle, plus de week-ends pour faire du shopping à Portland. Elle revenait avec de nouveaux vêtements, de nouveaux cheveux, de nouvelles plaintes sur leur vie. À Pineville, Jacques prit une autre gorgée de café, désormais tiède dans l'air hivernal. Le premier soupçon concret est apparu il y a 13 mois, le téléphone de Rose s'éclairait avec des SMS tard dans la nuit. La façon dont elle avait orienté l'écran loin de lui. Sa protection soudaine par mot de passe sur un appareil qu'elle n'avait jamais pris la peine de verrouiller auparavant. Qu'il avait vu le nom une fois, qu'un-t-on juste un aperçu avant qu'elle ne lui arrache le téléphone, riant nerveusement à propos du travail. Rose n'avait même pas de travail qui nécessitait des SMS en dehors des heures normales. La porte moustiquaire grinça derrière lui. Reed sortit ses cheveux de son sommeil en portant les mêmes vêtements d'hier. Joyeux Noël, dit catégoriquement le garçon. Jacques hocha la tête, joyeux Noël. Reed s'assit à côté de lui sur la marche. J'ai fait des œufs. Si vous en voulez, merci. Jacques ne bougea pas d'or, d'accord, pas vraiment. Reed cueillit un éclat de bois dans la marche en bois. J'ai continué à vérifier mon téléphone. Maman n'a pas appelé. Jacques ne dit rien. Rose ne l'avait pas appelé non plus, même s'il ne s'y attendait pas. Hier soir, ce n'était pas la première fois, a déclaré Reed. Tout à coup, maman cache des choses. Jacques se tourna pour regarder son fils. Que veux-tu dire? L'expression de Reed se durcit. J'ai vu ses relevés bancaires. Elle déplace de l'argent. Je ne connaissais pas le prêt, mais je pense qu'elle planifiait ça depuis un moment. Un poids froid s'installa dans l'estomac de Jacques. Il soupçonnait que la trahison de Rose était émotionnelle, peut-être physique, mais financière. Cela a touché plus profondément. D'une manière ou d'une autre, tu ne devrais pas avoir à gérer ça, dit Jacques. Reed haussa les épaules, je ne suis plus un enfant, papa, je peux le gérer. Il fit une pause. Il y a autre chose. Je l'ai entendu parler à quelqu'un nommé Canton au téléphone. Plus d'une fois le nom flottait dans l'air entre eux, confirmation de ce que Jacques avait déjà deviné. Combien de temps? Jacques a demandé. Depuis au moins 6 mois que je connais, Reed a regardé ses mains. J'aurais dû te le dire plus tôt. Jacques secoua la tête.
Ce n'est pas votre responsabilité. Ils restèrent assis en silence, regardant leur haleine s'embuer dans l'air froid. Le matin de Noël, sans cadeau, sans rire, juste l'espace creux où se trouvait leur famille. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda finalement Reed. Jacques vida le reste de son café. « Je vais d'abord découvrir exactement à quoi nous avons affaire, puis nous déciderons. » Son ton devait avoir quelque chose de nouveau, une dureté qui n'existait pas auparavant car Reed le regardait avec une soudaine intensité. « Vous n'allez pas essayer de la récupérer, n'est-ce pas ?» La question parut à Jacques comme étant étrangement perspicace. Il aurait pu l'avoir fait dans le passé. Il avait négligé tellement de choses, travaillé plus dur, essayé d'être ce que Rose voulait, tout en restant fidèle à lui-même. Une bataille perdue. Non, dit fermement Jacques. Je ne le suis pas. Le soulagement envahit le visage de Reed. Bien, parce qu'elle ne mérite pas une autre chance. Jacques se tenait debout pour protester. Après être resté assis dans le froid, mangeons ces œufs avant qu'ils ne refroidissent. Maintenant, je dois passer quelques appels. Le téléphone de Jacques sonna sur le comptoir de la cuisine. Le nom de Rudy Jensen apparut sur l'écran. Jacques décrocha, reconnaissant d'avoir été distrait par le fait de regarder son compte bancaire vide. Rudy, joyeux Noël, misérable salaud, fut la réponse bourrue. Toi, qui viendras plus tard, tu auras une bouteille de ce whisky. Comme Rudy Jensen, vous étiez l'ami de Jacques depuis qu'ils avaient servi ensemble au début de la vingtaine, aujourd'hui âgé de 45 ans, avec le crâne rasé et une ombre perpétuelle à 17 heures. Rudy possédait le bar le plus populaire de Pineville, le dernier arrêt. Ne se sentant pas très festif, répondit Jacques en gardant sa voix basse pour que Reed n'entende pas du salon. Ça ne te ressemble pas. Quoi de neuf? L'inquiétude dans la voix de Rudy fut immédiate. Jacques hésita, puis décida que cela ne servait à rien de le cacher. Rose est partie, a contracté un prêt commercial que je venais d'obtenir et est partie avec sa mère. Un long sifflement retentit dans le téléphone. Merde Jacques, c'est quand que c'est arrivé? Hier, veille de Noël, livraison spéciale. Vous devez venir ici. Rudy dit fermement, maintenant, amène le gamin s'il veut venir. Jacques jeta un coup d'œil vers le salon où Reed parcourait machinalement les chaînes. Je ne suis pas sûr que ce soit Jacques. Rudy l'a interrompu. Faites-moi confiance, il y a quelque chose que vous devez savoir. 20 minutes plus tard, Jacques et Reed franchissaient la lourde porte en bois du dernier arrêt. Le bar était techniquement fermé pour Noël, mais le camion de Rudy était stationné sur le parking inside. L'endroit était vide, à l'exception de Rudy lui-même qui essuyait ses verres derrière le bar. Les lumières de Noël accrochées le long des étagères à alcool assuraient l'essentiel de l'éclairage, projetant des reflets multicolores sur le bois poli. Le voilà. Rudy posa un verre et fit le tour du bar, attirant Jacques dans une forte étreinte. Et Reedman, tu as grandi d'un pied depuis la dernière fois que je t'ai vu. Reed réussit à esquisser un petit sourire. Et, oncle Rudy, asseyez-vous. Un soda pour l'enfant, quelque chose de plus fort pour toi. Rudy a demandé à Jacques, juste du café? Jacques a dit, je dois garder la tête claire. Rudy hocha la tête, retournant au bar pour servir du café à Jacques et un coca pour Reed après les avoir servis tous les deux. Il se pencha en avant sur ses coudes, l'air sérieux. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais je n'étais pas sûr de ce que je voyais. Jacques sentit son estomac se serrer. De quoi tu parles, Rose? Je l'ai vu monter dans la voiture d'un type la semaine dernière, devant le centre commercial de Westridge. Rudy tapota du doigt le dessus du bar, belle voiture, trop belle Mercedes ou quelque chose de similaire. Reed leva brusquement les yeux. Était-il dans la trentaine, cheveux foncés? Rudy hocha lentement la tête. Ouais, comment le sais-tu, Quinton? Dit Reed en jetant un coup d'œil à son père. Je t'ai dit qu'elle lui parlait. Jacques but une longue gorgée de café, laissant le liquide chaud lui brûler la gorge. Tu es sûr que c'était Rose? Positif, confirma Rudy. Je l'ai appelée mais elle a fait semblant de ne pas m'entendre. Je suis monté rapidement dans la voiture. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée du bar s'ouvrit. Dans un courant d'air froid.
Une grande femme aux cheveux courts poivre et sel entra, dénouant une cicatrice de son cou. Gwen, dit Jacques surpris de voir sa sœur aînée. Que faites-vous ici? Gwen traverse la pièce à grands pas rapides et efficaces, de la même manière qu'elle se déplaçait dans l'hôpital où elle travaillait comme infirmière à 48 ans. Elle avait les mêmes traits acérés que Jacques, mais avec une intensité qui pourrait intimider la plupart des gens. Lors de la première réunion, Rudy m'a appelé, dit-elle en s'arrêtant à côté du tabouret de Jacques, disant que c'était important. Jacques lança un regard à Rudy. Tu appelles ma sœur. Vous avez besoin de vos gens autour de vous en ce moment. Rudy a dit sans excuse, Doug. Les yeux perçants de Gwen remarquèrent l'apparence froissée de Jacques et l'attitude sobre de Reed. Que s'est-il passé, soupira Jacques. Puis il répéta les faits bruts, le départ de Rose, le prêt volé, les soupçons d'infidélité. À chaque mot, l'expression de Gwen se durcissait. Cette sorcière manipulatrice, marmonna-t-elle quand il eut fini. Je savais qu'elle posait des problèmes depuis le début. Gwen, prévint Jacques en jetant un coup d'œil à Reed, ne me souris pas, craqua sa sœur. Reed n'est pas un bébé. Il peut gérer la vérité. Et la vérité est que votre femme vous a pris pour un imbécile. Elle approcha un tabouret à côté de lui. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? C'est ce que j'essaie de comprendre. Eh bien, découvrez-le plus vite. Dit Gwen, sa voix s'adoucissant légèrement. Ne la laisse pas te jouer. Tu vaux mieux que ça. Jacques regarda son café. Ce n'est pas si simple. Il y a le prêt, la maison et Reed. Termina sa sœur. Avez-vous pensé à ce qui se passerait si elle revenait et essayait de l'emmener? Reed posa son verre avec un tintement sec. Elle ne le fera pas. Je n'irai pas. La conviction dans la voix de son fils fit lever la tête à Jacques. Il y avait quelque chose de différent dans l'expression de Reed maintenant, une dureté qui lui rappelait Jacques à cet âge. Elle n'en aura pas l'occasion, dit fermement Jacques. Je ne la laisse pas nous prendre autre chose. C'est plutôt ça. Rudy hocha la tête avec approbation. Le Jacques Méric, je sais, ne se retourne pour personne. J'ai besoin de tout savoir, dit Jacques. Se tournant vers Reed, tous les appels, les SMS, tout ce que vous avez remarqué. Et je dois vérifier nos comptes, voir ce qu'elle aurait pu prendre d'autre. Reed se redressa sur son siège. Il y a plus, papa. Je ne voulais pas le dire plus tôt, mais je pense qu'elle a aussi pris de l'argent sur mes fonds universitaires. Les mots frappèrent Jacques comme un coup physique. Le fonds de l'université était sacré. La seule chose sur laquelle ils étaient tous deux convenus ne serait jamais touchée. Il avait investi religieusement de l'argent chaque mois depuis la naissance de Reed. Tu es sûr que la voix de Jacques était rauque? Reed hocha la tête. J'ai vu cette déclaration la semaine dernière alors que je cherchais quelque chose dans votre bureau. Le solde était bien inférieur à ce qu'il aurait dû être. Fils de, marmonna Rudy. Gwen posa la main sur le bras de Jacques. Il ne s'agit plus seulement d'un mariage qui s'effondre. C'est du vol, purement et simplement. Jacques hocha lentement la tête, une clarté froide l'envahissant. Il ne s'agissait pas de sauver son mariage ou de reconquérir Rose. Il s'agissait de justice, de protection de ce qui restait de sa famille. J'ai besoin d'un avocat, dit-il. Je connais quelqu'un. Gwen a répondu immédiatement, Margot Ellison, la meilleure avocate spécialisée en divorce du comté, ne supporte aucune absurdité. Et je demanderai autour de moi. Rudy a ajouté, apprenez en plus sur ce personnage de Kenan. Jacques regarda son fils, sa sœur, son plus vieil ami, les gens qu'il avait soutenus quand cela comptait. Un étrange sentiment de soulagement mêlé à sa colère. Il n'était pas seul dans ce cas. Merci, dit-il simplement. Vous tous. Reed tendit la main et cogna légèrement l'épaule de son père. J'avais dit que tu réparerais ça, papa. Pour la première fois depuis qu'il avait trouvé le message de Rose, Jacques sentit l'ombre d'un sourire traverser son visage. Ouais, je pense que nous le ferons. 3 jours après Noël, Jacques était assis à son bureau dans le back-office de Merrick Auto Repair, regardant les relevés bancaires éparpillés sur la surface usée. Dehors, les bruits sourds de l'atelier continuaient, gémissements d'outils pneumatiques, cliquetis de métal,
ses deux employés discutaient pendant qu'ils travaillaient. Jacques avait bâti cette entreprise sur 2 décennies, transformant un garage délabré en l'atelier de réparation le plus fiable de Pineville. Maintenant, il regardait la trahison de Rose se dérouler en chiffres et en dates. Le fonds universitaire avait été la première découverte. Commencé à la naissance de Reed, il avait accumulé plus de 45 000 $ grâce à des dépôts mensuels constants et des investissements prudents. Il y a 2 mois, Rose avait retiré 30 000 $, soit près des 3/4 du total. Jacques n'avait jamais pensé à vérifier. Il lui faisait confiance et le léger coup à la porte du bureau le tirait de ses pensées. Jules Rivera se pencha pour s'essuyer les mains avec un chiffon de magasin. À 35 ans, Jules était le mécanicien le plus expérimenté de Jacques, avec des mains rapides et un esprit encore plus vif. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une queue de cheval pratique, son visage taché de graisse provenant du travail de la matinée. « J'ai terminé le camion d'Anderson », rapporta TL. Cette transmission était pire que ce que nous pensions. « Merci, Jules. » Jacques mélangea les papiers, mais pas avant que Jules ne les aperçoive. Son expression changea subtilement. Tout va bien, patron. Jules travaillait pour Jacques depuis 8 ans. Elle était plus qu'une employée, elle était une amie, avait été proche de Jacques et Rose jusqu'à ce que Rose commence à se distancer de la plupart de leurs amis communs il y a environ 2 ans. Pas vraiment, admit Jacques. Rose est partie, a pris de l'argent avec elle. Les yeux de Jules s'écarquillèrent. Jacques, je suis désolé. Elle entra complètement dans le bureau, fermant la porte derrière elle. Quand est-ce arrivé? La veille de Noël. Jacques s'appuya en arrière sur sa chaise et découvrit qu'elle voyait quelqu'un, un type nommé Canton, qui lui rappelle quelque chose. Jules fronça les sourcils. Canton, non, mais Rose a été différente ces derniers temps, plus secrète. Elle hésita. Écoute, je ne voulais pas m'impliquer. Mais je l'ai vue au Phoenix il y a quelques mois. Le Phoenix était un bar haut de gamme à Westridge, la ville voisine. Ce n'était pas la scène habituelle de Rose, du moins c'est ce que Jacques pensait. Elle était avec sa mère. Joël a continué et il parlait à un type. Un vrai type, vous savez, un designer, tout trop d'eau de Cologne. J'ai fait un signe de la main, mais Rose a agi comme si elle ne me voyait pas. Jacques hocha lentement la tête. Cela correspond au modèle. Avez-vous d'autres souvenirs de lui? Juste qu'il leur offrait des boissons chères. Jules fit une pause et il semblait parler la plupart du temps comme s'il vendait quelque chose. Un froid soupçon se forma dans l'esprit de Jacques. Merci Jules, ça aide. Après son départ, Jacques a sorti son téléphone et a appelé Reed. Et papa? La voix de son fils semblait plus forte aujourd'hui. Comment se déroule le projet? A demandé Jacques. Après la réunion au bar Rudy, Jacques avait suggéré qu'ils travaillent ensemble à la restauration d'un vieux camion, une Ford de 1972 qui se trouvait dans leur garage depuis des années. Reed avait sauté sur l'occasion. Pas mal, j'ai nettoyé le carburateur, j'essaie juste de comprendre pourquoi le démarreur ne s'enclenche pas. Vérifier cette connexion du solénoïde? Suggéra Jacques. Écoutez, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Pouvez-vous fouiller dans les affaires de votre mère, voir s'il y a quelque chose avec le nom complet de ce type Ken, une lettre de carte de visite? Quelque chose vous l'avez déjà fait? Reed a répondu sur son ton. En fait, j'ai trouvé un reçu dans le tiroir de son bureau. Il vient d'une société d'investissement, Eagle Summit Venture, les noms de Ken et Murray sont-ils sur? Jacques a ressenti un élan de fierté face à l'initiative de son fils, suivi rapidement par l'inquiétude que Reed s'implique trop. Vous ne devriez pas avoir à jouer au détective, dit Jacques. Cela m'affecte aussi, papa ne pouvait pas contester cela. Quel genre de reçu d'investissement? Une sorte de dépôt de propriété, le montant a frappé Jacques comme un marteau. Près de 8 000 $, près de 60 000 $, tout leur filet de sécurité financière. Papa, tu es toujours là, Jacques a réussi, je suis là. Bon travail, mon fils. Je serai bientôt à la maison. Jacques a raccroché et a immédiatement appelé Rudy. J'ai besoin que vous découvriez tout ce que vous pouvez sur Eagles Adventures et un gars nommé Ken Murray. Utilisez vos connexions, considérez que c'est fait. Rudy a répondu sans hésitation.
Qu'est-ce que je recherche? Tout, mais surtout s'il y a eu des plaintes, des problèmes juridiques, je pense. Je pense que cela pourrait être plus qu'une simple liaison. Ce soir-là, Jack et Reed travaillaient sur la vieille Ford dans leur garage, un radiateur luttant contre le froid hivernal. Ce travail simple et familier leur donnait à tous deux quelque chose sur quoi se concentrer, outre le sentiment de vide qui régnait dans la maison. « Donnez-moi cette clé à douille, » dit Jack, allongé sur le dos sous le camion. Reed la transmit. « Papa, je peux te demander quelque chose? » « Chut, es-tu déçu que je ne t'ai pas parlé de maman plus tôt? » Jack sortit de dessous le camion, s'asseyant pour regarder directement son fils. Le visage de Reed était tendu, incertain, rappelant que malgré sa taille et sa maturité croissante, il n'avait que 16 ans. « Non, » dit fermement Jack, pas même un tout petit peu. Tu étais dans une position impossible. Rien de tout cela ne dépend de toi. Reed hocha la tête, mais son expression restait troublée. J'ai l'impression de t'avoir laissé tomber, comme si j'avais dit quelque chose plus tôt. Peut-être que cela a pris du temps. Jack l'interrompit. Les choix de votre mère lui appartiennent. Rien de ce que vous ou moi aurions pu dire n'aurait changé cela. Mais l'argent. Nous allons le découvrir. Jack a ramassé un chiffon pour essuyer la graisse de ses mains, vos fonds universitaires. Je suis désolé pour ça. J'aurais dû être plus prudent. Ce n'est pas de ta faute, dit Reed, faisant écho aux paroles précédentes de Jack. En plus, je peux obtenir des bourses, travailler à l'école. Cette réponse mature brisa presque le cœur de Jack. Son fils ne devrait pas avoir à penser à ça. Tu iras à l'université, Jack a promis que je m'en assurerai. Ils travaillèrent dans un silence amical pendant un moment. Les seuls sons, le tintement des outils et les instructions occasionnelles de Jack. Dans ces moments de calme, quelque chose se renforçait entre eux, un lien qui avait toujours été là mais qui se solidifiait face à l'adversité. Je suis déçu par elle, dit soudain Reed. Pas seulement parce qu'elle est partie ou a pris l'argent, mais aussi parce qu'elle n'a pas vu ce qu'elle avait ici. Jack leva les yeux du moteur pour trouver Reed qui l'observait, les yeux sérieux. Tu ne méritais pas ça, papa. Aucun de nous ne l'a fait. Pour la première fois, Jack s'autorisa à ressentir tout le poids de sa colère, pas seulement face à la trahison ou au vol, mais aussi face à ce que Rose avait fait à leur fils, la façon dont elle l'avait forcé à grandir trop vite. Non, Jack acquiesça avec fermeté et détermination. Nous ne l'avons pas fait. Et nous n'allons pas simplement nous retourner et l'accepter. Reed sourit légèrement, ressemblant remarquablement à Jack à ce moment-là. Bien, parce que je ne veux pas que tu lui pardonnes. Jamais. Ne t'inquiète pas pour ça, dit Jack d'un ton sombre. Certaines choses ne peuvent être pardonnées. Jack était assis dans une cabine au dernier arrêt, en train de boire une tasse de café devenu froid. La foule du vendredi soir commençait à affluer, remplissant le bar de bruit et de vie, mais Jack le remarqua à peine. Il se concentrait sur Rudy, assis en face de lui avec un dossier ouvert sur la table. « Tu en es sûr ?» demanda Jack, regardant les imprimés que Rudy avait rassemblés. « J'ai vérifié 3 sources différentes », confirma Rudy en tapotant du doigt les papiers. Eagle Summit Venture n'existe pas, du moins pas légalement. L'adresse sur leur en-tête appartient à un bureau vide à Portland. Le numéro de téléphone va dans un graveur. Jack expira lentement. Et Quinton Murray. C'est là que ça devient intéressant. Rudy sortit un autre drap. Il a toute une histoire. 3 plaintes déposées contre lui au cours des 5 dernières années pour fraude à l'investissement, toutes mystérieusement abandonnées avant d'être portées devant les tribunaux. Il fit glisser le papier vers Jack. Et comprenez ceci, les 3 femmes étaient entre la fin de la trentaine et le début de la quarantaine, toutes traversant des moments difficiles dans leur mariage. La sensation de froid dans l'estomac de Jack s'intensifia. C'est un homme calme, bingo. Rudy se pencha en arrière. Mon copain du département du shérif dit qu'il soupçonne que Murray a frappé au moins une douzaine de femmes dans 3 comtés. Toujours le même schéma, il trouve des épouses malheureuses, les pleure et les dîne, les convainc d'investir dans son entreprise. Puis il disparaît avec l'argent. Jack regarda les papiers, les morceaux s'emboîtent. Le comportement secret de Rose, les retraits importants, l'implication de sa mère. Attends.
Jacques leva brusquement les yeux. Vous pensez que Marbel était dans le coup? Rudy grimaça. Je ne peux pas le prouver, mais mon instinct me dit que oui, le timing est trop parfait et... Elle a toujours eu des goûts coûteux sans aucun moyen visible pour les soutenir. La trahison s'est étendue, s'est transformée en quelque chose d'encore plus sombre, pas seulement la tromperie de sa femme, mais un plan calculé pour vider leur compte. Je dois parler à Margot, dit Jacques, faisant référence à l'avocat avec lequel Gouin l'avait mis en relation. Découvrez quelles sont mes options déjà devant vous. Rudy a sorti son téléphone. Margot peut te voir demain matin à 9 heures précises. Jacques hocha la tête. La gratitude se mêlait à une sombre détermination. Merci, Rudy, je te le dois. Oublie ça. L'expression de Rudy était inhabituellement sérieuse. Promets-moi juste une chose, ne les laisse pas s'en sortir comme ça. Pas une chance en enfer, répondit Jacques. Le lendemain matin, Jacques était assis dans le bureau de Margot Ellison, entouré de livres de droit et de diplômes encadrés. À 50 ans, Margot projetait une compétence insensée, ses cheveux gris avec des mèches coupées au carré, son regard direct et analytique alors qu'elle examinait les documents que Jacques avait apportés. C'est une situation inhabituelle, monsieur Méric, dit-elle. Enfin, la plupart des divorces que je gère impliquent une trahison émotionnelle. Il s'agit d'une fraude financière, peut-être criminelle. Que puis-je faire? Jacques a demandé plusieurs choses. Margot posa son stylo. Premièrement, nous demandons le divorce pour abandon et infidélité. C'est simple. Deuxièmement, nous signalons à la banque toute utilisation frauduleuse de votre prêt professionnel. Il s'agit clairement d'un vol, puisque seul votre nom figurait sur la demande. Troisièmement, nous contactons la police au sujet de ce personnage de Canton Meuret et de sa soi-disant société d'investissement. Jacques hocha la tête, absorbant l'information. Et l'argent de nos comptes communs, le fonds universitaire? L'expression de Margot se durcit. C'est plus délicat, puisque Rose avait un accès légal à ses comptes. Ce n'est pas techniquement un vol aux yeux de la loi. Mais elle a ajouté que, voyant le froncement de sourcils de Jacques lors d'une procédure de divorce, la compensation non autorisée des actifs communs peut entraîner un jugement contre elle. Nous pouvons faire valoir de manière convaincante qu'elle devrait rembourser ses fonds s'il lui reste quelque chose à rembourser. Jacques marmonna, exactement. Margot tapota son stylo contre le bureau. C'est pourquoi nous devons agir rapidement. Combien reste-t-il sur vos comptes maintenant? Transférez-le, a déclaré immédiatement Margot aujourd'hui. Déplacez-le vers un nouveau compte à votre nom uniquement. Faites-le légalement, gardez les dossiers, mais protégez ce qui reste. Je dois vous poser une question difficile, quel est votre objectif final ici? Voulez-vous la réconciliation ou cherchez-vous à rompre tous les liens? Jacques n'a pas hésité. Je veux protéger mon fils et ce qui reste de notre avenir. Je ne veux pas que Rose revienne, pas après cela. Revenir quand l'argent lorsqu'elle s'épuise, ne la laissez pas rentrer chez vous. J'ai déjà changé les serrures, Jacques a dit ça. Un petit sourire traversa le visage de Margot. Bien, maintenant à propos de la garde de votre fils. Au moment où Jacques quitta le bureau de l'avocat, un poids s'était déplacé de ses épaules, pas disparu. La trahison pesait encore lourdement sur sa poitrine, mais s'est transformée en quelque chose de gérable, un problème avec une solution qui l'a conduit directement à la banque où il a transféré les fonds restants, comme Margot l'avait demandé. Puis il s'est arrêté dans un magasin pour vérifier les choses avant de rentrer chez lui. Reed était dans l'allée lorsqu'il est arrivé, travaillant sous le capot de la vieille Ford. Le garçon leva les yeux lorsque le camion de Jacques arriva. « Comment ça s'est passé ?» demanda Reed en s'essuyant les mains avec un chiffon. Jacques l'informa des conseils de l'avocat et des mesures qu'il avait prises, en prenant soin de s'en tenir aux faits sans rédiger d'éditorial. Reed écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Alors ça se passe vraiment, dit Reed quand Jacques eut fini. Vous êtes en train de divorcer. Oui, confirma Jacques. Est-ce que ça te va? Reed haussa les épaules, mais ce geste n'était pas anodin. C'est la bonne décision, surtout maintenant qu'on connaît ce gars de Canton. Jacques étudia son fils, remarquant la tension dans ses épaules. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent, Reed.
Je suis désolé que vous soyez pris au milieu. Je ne suis pas au milieu. Reed dit fermement, je suis de ton côté. C'est elle qui nous a quittés, qui nous a volés. Il se tourna vers le moteur. Donnez-moi cette clé, voulez-vous? Jack lui passa l'outil, reconnaissant la déviation pour ce qu'elle était. Ils travaillèrent côte à côte sur le camion pendant l'heure suivante, suivant la routine familière du travail mécanique, atténuant un peu la tension de la journée. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, ils se sont assis sur les marches du porche pour faire une pause. Papa, dit Reed, brisant un silence confortable. Que se passe-t-il maintenant avec la maison et tout le reste? Nous restons sur place. Jack a répondu. La maison est à nos deux noms. Mais avec une demande de divorce et son abandon, nous avons parfaitement le droit d'être ici. Margot dit que nous sommes dans une position juridiquement forte. Reed hocha la tête, semblant soulagé. Bien, je ne veux pas changer d'école pendant ma première année. Jack posa une main sur l'épaule de son fils, tu n'auras pas à le faire, je le promets. Ils observèrent le coucher du soleil en silence pendant un moment, l'air de janvier se refroidissant à mesure que la nuit tombait. Elle n'a même pas appelé, dit finalement Reed d'une voix plus faible que d'habitude. Pas même un chèque, si je vais bien. La douleur dans la voix de son fils raviva la colère de Jack. Quels que soient les problèmes que Rose avait avec leur mariage, abandonner son enfant de cette façon était impardonnable. Sa perte, dit fermement Jack, tu es la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Si elle ne peut pas le voir, c'est sa faute. Reed ne répondit pas, mais il se pencha légèrement sur l'épaule de Jack, reconnaissant silencieusement que les mots avaient été entendus et peut-être même crus. La foule du dimanche soir au dernier arrêt a rempli le bar d'un bourdonnement de conversations sourds et réguliers. Jack était assis au coin du bar et regardait Jules Rivera parler avec animation avec Rudy. Ils s'étaient tous les trois réunis pour discuter des prochaines étapes maintenant que Jack avait lancé la procédure judiciaire. L'avocat est bon, dit Jack, finissant son explication du plan de Margot. Mais les accusations criminelles contre Quinton seront difficiles sans preuve. Vous avez besoin de plus qu'un simple reçu, a découvert Reed. Jules demanda bien davantage. Jack a confirmé. Nous avons besoin d'une preuve que Quinan a sciemment fraudé Rose, qu'il n'y a eu aucun investissement légitime, idéalement, d'une preuve que c'est son schéma. Rudy se frotta pensivement le menton. Mon contact au bureau du shérif dit qu'ils essaient de monter un dossier contre lui depuis des mois. Le problème, c'est que les femmes qu'ils ciblent sont trop gênées pour se manifester ou alors elles le protègent en pensant qu'il reviendra. Jules tapota ses doigts contre son verre. Et la mère de Marbelle Rose? Il a dit que vous pensiez qu'elle était impliquée. Elle devait être. Répondit Jack. Rose n'a jamais pris de décision majeure sans la consulter et Marbelle l'a toujours poussée à en vouloir plus, une maison plus grande, un meilleur quartier, un style de vie plus sophistiqué, une cible parfaite pour un gars comme Quinton. Rudy a accepté, leur a promis à la fois la grande vie. Jules se pencha en avant son intention d'expression, je pourrais peut-être aider. Mon cousin travaille à Riverbank Credit Union. C'est là que Marbelle Banks si elle a fait des dépôts inhabituels. Jack secoua la tête. C'est franchir une ligne, Jules. Je l'apprécie, mais je ne veux pas que quiconque risque son travail à ce sujet. Nous n'avons pas besoin de enfreindre les lois, interdisait Rudy. Nous avons juste besoin d'être prêts lorsque Rose et Marbelle reviennent inévitablement ramper. Parce qu'ils le feront. Jack a pris une gorgée de sa bière. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Parce que les convenants comme Quinton ne restent pas une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Rudy a expliqué et d'après ce que nous savons qu'ils ont déjà remis au moins 50 grand-choses. C'est une bonne salle. Il cherchera à disparaître bientôt, s'il ne l'a pas déjà fait. Cette pensée n'a donné aucune satisfaction à Jack. Rose méritait quel que soit le chagrin, venait à elle, mais l'argent, le fonds universitaire de Reed, le prêt commercial, que la perte a approfondi. Alors, quel est le plan? A demandé Jules. Attendez-vous simplement qu'il se présente, cassé et désespéré? Pas tout à fait. Répondit Jack. Je veux être prêt, configurer les choses pour que nous ayons un effet de levier à leur retour. Il se tourna vers Rudy.
J'ai besoin de caméras à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Si Rose essaie d'entrer ou provoque une scène, je veux qu'elle soit documentée. Rudy hocha la tête, je peux vous connecter. J'ai un copain qui installe des systèmes de sécurité. Je veux parler à votre cousin. Jacques a dit à Jules de ne pas accéder à des comptes ou quoi que ce soit d'illégal, juste pour être en alerte si Marbel arrive en essayant de déplacer de l'argent. Fait, Jules a accepté. Autre chose? Jacques pensa un instant. Encore une chose, j'ai besoin d'une comptabilité complète de tout. Rose a pris des relevés bancaires, des reçus de cartes de crédit, tout. Si nous pouvons prouver où s'est passé l'argent. Cela renforcera notre cas. Et un ami qui est comptable? Jules a proposé qu'elle puisse aider à tout organiser pour l'avocat. Jacques a ressenti une vague de gratitude pour ses amis qui s'étaient intensifiés sans hésitation. J'apprécie tout cela plus que je ne peux dire. C'est à cela que servent les amis. Jules répondit simplement. De plus, je n'ai jamais aimé la façon dont Rose vous a traité ces dernières années. En regardant toujours le magasin, sur ce que vous avez construit, elle secoua la tête. Certaines personnes ne reconnaissent pas la valeur lorsqu'elle est juste devant eux. Le commentaire a frappé Jacques de façon inattendue. C'était vrai, Rose avait de plus en plus rejeté son travail, ses réalisations, car en quelque sorte moins, trop blue-collar, trop petite ville. Pas assez de leur perte, a déclaré Rudy, élevant son verre au nouveau début. Ils ont teint des lunettes, un toast silencieux à l'avenir incertain. Le lendemain, Jacques a rencontré le contact de sécurité de Rudy et a également fait installer des caméras à la maison, à l'extérieur, couvrant les entrées avant et arrière, et une discrètement placée dans le salon. Le système alerterait son téléphone si quelqu'un s'approchait de la maison. Reed a regardé l'installation avec intérêt. Vous pensez vraiment que maman essaiera de pénétrer? Ne pas briser, Jacques a clarifié. Mais elle pourrait se montrer exigeante d'être laissée entrer. Je veux que tout soit documenté. Reed hocha la tête, comprenant la précaution intelligente ce soir-là, tandis que Reed était à l'étage faisant ses devoirs, Jacques a répandu les relevés bancaires à travers la table de la cuisine. Il a méticuleusement mis en évidence toutes les transactions suspectes de l'année écoulée, des retraits importants, des transferts inhabituels, des dépenses inexpliquées. Le motif était plus clair maintenant qu'il savait quoi rechercher, de petites quantités au début, grossissant à mesure que Rose est devenue plus audacieuse. La trahison avait été calculée à long terme, pas une tentation soudaine ou un moment de faiblesse, mais une campagne délibérée pour vider leur compte. Avant de quitter Dot, le téléphone de Jacques a bourdonné d'un texte de Jules parlé à mon cousin. Marbel a effectué 3 grands dépôts en espèces en novembre, dit grand-chose à chaque fois. Aucune explication. La confirmation n'a fait qu'aggraver la détermination de Jacques. Ce n'était plus seulement Rose. Il s'agissait de retirer toutes les personnes impliquées dans le programme qu'il a envoyé par SMS. Merci, tenez-moi au courant si quelque chose de nouveau se présente. Puis il a appelé Margot Ellison et l'a mise à jour sur les nouvelles informations. L'avocat semblait sincèrement satisfait. Cela renforce considérablement notre cas, a-t-elle déclaré, surtout si nous pouvons prouver la participation de Marbel. J'ai rédigé les documents de divorce et les ai déposés auprès du tribunal. Rose sera signifiée dès qu'elle reviendra dans l'État et les accusations de fraude. Demanda Jacques. J'ai parlé avec un détective dans l'unité de crime de col blanc. Ils sont intéressés, surtout compte tenu du modèle avec d'autres victimes, mais ils ont besoin de plus de preuves concrètes. J'y travaille, a promis Jacques. Il a raccroché en se sentant plus centré qu'il ne l'avait fait à quelques jours. Le plan se réunissait. Tout ce qui restait attendait que Rose et Marbel reviennent, ce qui, selon la prédiction de Rudy, ne serait pas long. Jacques a dégagé les papiers de la table et est monté à l'étage pour vérifier Reed. Le garçon était à son bureau, des manuels ouverts, mais il n'étudiait pas. Au lieu de cela, il regarda par la fenêtre la nuit de janvier sombre. Tout va bien, a demandé Jacques depuis la porte. Reed a tourné, juste en pensant à la quantité de maman à changer, Reed violet avec un crayon. Elle était différente quand j'étais un peu plus heureuse. Jacques se pencha contre le cadre de la porte, choisissant soigneusement ses mots. Les gens changent, Reed, parfois pas pour le mieux, mais c'est sur eux, pas sur nous. Reed.
Acquiesça lentement. Je sais, je me demande juste. Room est serré à l'épaule de son fils, obtenez une école de sommeil. Vérifiez le flux de la caméra. Porsche. Rose avait l'air ébouriffée. Ses cheveux normalement parfaits, Windbon soufflait son expression un mélange de frustration et de désespoir. Alors qu'elle pressait à plusieurs reprises la porte, Marbelle, élégante, même en détresse, continua de regarder par-dessus son épaule vers la rue. Ils étaient revenus comme Rudy l'avait prédit. Jacques a composé le numéro de Reed. Son fils était au bar de Rudy où il avait commencé à aider quelques après-midi par semaine. Ils sont de retour, a déclaré Jacques lorsque Reed a répondu à la maison. Je me dirige là maintenant, je viens aussi. Reed a répondu immédiatement. Non, dit Jacques fermement, restez avec Rudy, je vais gérer ça. Mais papa Reed, Jacques l'a coupé. Croyez-moi à ce sujet, ce sera plus facile si vous n'êtes pas là pour cette partie. Je t'appellerai après une pause, puis un réticente. Très bien, mais appelez-moi la seconde. Ils partent, promettent. Jacques a raccroché et s'est tourné vers Jules, qui travaillait sur une voiture de l'autre côté de la baie. J'ai besoin d'aller à la situation familiale. Jules hocha la tête, comprenant immédiatement. Allez, nous l'avons couvert. 20 minutes plus tard, Jacques s'est arrêté dans son allée rose de Rose. Le SUV qu'il lui avait acheté il y a 2 ans était stationné à moitié au trottoir. À travers le pare-brise, il pouvait voir des valises empilées sur le siège arrière. Rose et Marbelle se tenaient toujours sur le porche se disputant maintenant des voix étouffées mais intenses. Ils se sont silencieux à l'approche de Jacques, se tournant tous les deux vers lui avec des sourires fabriqués. Jacques, a déclaré Rose, se dirigeant vers lui. Dieu merci, vous êtes à la maison. Nous avons frappé pour assez vite, Jacques a interrompu. S'arrêtant à plusieurs mètres, il a étudié sa femme, notant les vêtements de créateur qui semblaient maintenant froissés, le maquillage soigneusement appliqué qui ne pouvait pas tout à fait cacher son épuisement. Qu'est-ce que tu fais ici, Rose, son sourire défaillant. Je vis ici, Jacques. Où irais-je d'autre? Où que vous soyez depuis 8 jours, ce serait ma supposition. Jacques a gardé sa voix même contrôlée, ou partout où les 60 000 $ que vous avez volés sont allés? Rose tressaillit. Ce n'est pas juste. Je ne l'ai pas fait. Je ne la coupe pas, je la coupe? Ne mentez plus. Marabelle a avancé son expression malgré la situation. Maintenant, voyez ici, Jacques. Rose a traversé une terrible épreuve. Cet homme, Candameray, a répondu Jacques. L'artiste, celui que vous avez aidé à présenter à votre fille, celui à qui vous avez tous les deux donné de l'argent. Il tourna son regard vers sa belle-mère. Avez-vous obtenu votre coupe, Marbelle, ou vous a-t-il également arnaqué? Le visage de Marabelle Rind, comment osez-vous m'accuser? Arrêtez-le. Mère Rose a interrompu sa façade en fissurant, arrêtez-vous. Elle a tourné les yeux vers Jacques, s'il vous plaît, pouvons-nous parler à l'intérieur? C'est gelé ici. Non. La réponse de Jacques a été immédiate, vous ne vivez plus ici, Rose. Les serrures ont été modifiées. Quels yeux de Rose s'écarquillèrent? Vous ne pouvez pas faire ça. C'est aussi ma maison. Jacques a-t-il été corrigé avant d'abandonner votre famille, de voler un prêt commercial, de vider le fonds universitaire de notre fils et de s'enfuir avec un escroc? Il a sorti son téléphone, lui montrant l'écran. Tout est documenté, chaque retrait, chaque mensonge. L'expression de Rose est passée du choc au calcul. Jacques, s'il vous plaît, j'ai fait une erreur, une terrible erreur. Je le vois maintenant, mais nous pouvons résoudre ce problème pour le bien de Reed, non? La voix de Jacques est devenue dure. N'utilisez pas notre fil comme bouclier. Vous ne vous souciez pas de lui lorsque vous avez pris son avenir. Ce n'est pas vrai. Les yeux de Rose remplis de larmes, j'aime Reed. J'étais confus, manipulé. Canton a déclaré que l'investissement triplerait notre argent pour l'éducation de Reed, pour notre retraite, et vous l'aviez cru. Jacques a dit catégoriquement, sans en discuter avec moi, sans vérifier si l'entreprise était légitime, sans réfléchir à ce qui se passerait si vous vous trompez. S'il vous plaît, Jacques, j'ai tout perdu. Quinton est parti.
L'argent est parti. Tout cela, a demandé Jacques, ressentant une colère froide, se solidifie dans sa poitrine. 60 000 $ ont disparu en une semaine. Rose a détourné le regard, incapable de rencontrer son regard. L'investissement n'était pas réel. Kenan a disparu il y a 3 jours, à tout prix derrière elle. Marabel a reniflé. Problème, a dit Jacques, non, nous pouvons résoudre ce problème. Oubliez un anniversaire. Vous ne pouvez pas être sérieux. Marabel est intervenue. Après 20 ans de mariage, vous jetez tout sur une indiscrétion. Jacques se tourna vers sa belle-mère, laissant son mépris montrer. Voler 60 000 $ n'est pas une indiscrétion, Marabel, c'est un crime, hein. Les policiers sont très intéressés par la couleur drainée des 2 visages des femmes. La police, a chuchoté Rose, enquête sur la fraude. Jacques a confirmé qu'ils ont construit une affaire contre Ken et Murray et contre quiconque l'a aidé. Marabel attrapa le bras de Rose. Il bluffant. Il n'impliquerait pas la police. Déjà, a déclaré Calmly, a déposé un rapport il y a 3 jours. Le détective Wilson de l'unité des crimes du col blanc, n'hésitez pas à l'appeler. Il a sorti une carte de visite et l'a tenue. Rose regarda la carte mais ne l'a pas prise. Jacques, s'il te plaît, je n'ai jamais voulu te blesser ou Roseau. Je pensais que j'obtenais notre avenir en partant en volant. Jacques secoua la tête, sauver les excuses de la cour. Il regarda sa montre. Mon avocat sera ici dans 20 minutes. Vous pourriez lui parler des termes du divorce, mais vous n'arrivez pas à l'intérieur. Où est Reed? Demanda Rose soudainement. J'ai besoin de le voir pour expliquer. Il ne veut pas te voir. Jacques a dit catégoriquement, son choix, pas le mien. Le mot semblait frapper Rose plus fort qu'autre chose. Elle se balança légèrement, son visage froissant, c'est mon fils, le fils dont vous avez volé l'avenir. Jacques lui a rappelé qu'il savait tout, Rose, à propos de l'affaire, de l'argent, de tout cela. Tu l'as retourné contre moi, a accusé Marabel. Jacques rit sans humour, n'a pas eu à le faire? Vous l'avez fait vous-même. Il a fait le tour autour d'eux et a déverrouillé la porte d'entrée avant d'entrer. Il a fait demi-tour une dernière fois. Je vous suggère d'utiliser les 20 prochaines minutes pour réfléchir à ce que vous allez dire à mon avocat. Elle n'a pas beaucoup de patience pour les menteurs. Avec cela, Jacques est entré à l'intérieur et a fermement fermé la porte derrière lui. À travers la fenêtre avant, il regarda Rose s'effondrer sur les marches du porche, la tête dans ses mains, tandis que Marabel rythme furieusement. Il ne ressentait aucune satisfaction, pas de triomphe, juste une certitude froide qu'il faisait ce qui devait être fait pour lui-même et pour Reed. Jacques regarda à travers la fenêtre une berline noire élégante tirée dans l'allée. Margot Ellison est sortie, mallette dans son expression, toutes les affaires alors qu'elle s'approchait de Rose et Marabel sur le porche. Il ouvrit la porte avant que Margot ne puisse frapper. Merci d'être venu dans un court délai, bien sûr. L'avocat a répondu sa voix croustillante. Elle hocha la tête vers Rose et Marabel. Je vois que notre timing était bon. Jacques a conduit Margot dans le salon où ils avaient une vue claire du porche avant à travers la fenêtre. Rose et Marabel sont restés à l'extérieur blottis dans une conversation. Ils se sont présentés il y a environ une demi-heure. Jacques a expliqué, tout comme vous l'avez prédit, pas d'argent, non, Canton. Margot a placé sa mallette sur la table basse. Avez-vous monsieur les papiers? Oui, Rose ne l'a pas bien pris, ils ne le font jamais. Margot a ouvert sa mallette et a extrait un dossier. J'ai tout préparé comme nous en avons discuté. La plainte de divorce cite l'abandon, l'infidélité et l'inconduite financière. J'ai également rédigé une commande temporaire concernant la maison et les actifs restants. Jacques hocha la tête. Et Reed? Étant donné qu'il a 16 ans, le tribunal prendra en considération sa préférence. A-t-il exprimé un souhait clair de rester avec vous? Absolument. Jacques a confirmé qu'il ne voulait même pas voir Rose pour le moment. Qui simplifie les choses. Margot a dit, en faisant une note. Maintenant, la fraude financière. Un coup pointu les a interrompus. Les yeux se sont tournés vers Margot, je ne sais pas Margot. Toujours mon Reed est toujours mon fils.
Irrégularité financière, Rose a répété incrédule. C'est ce que vous l'appelez. J'ai fait un mauvais investissement. Vous avez volé un prêt commercial délivré uniquement au nom de votre mari. Margot a corrigé, c'est une fraude. Vous avez également vidé des comptes communs dans le fonds universitaire de votre fils sans consultation ni consentement. C'est une faute financière qui aura un impact significatif sur la division des actifs et la disposition de la garde. Le visage de Rose rougit. Vous m'avez peint comme une sorte de criminel, Jacques. Ce n'est pas qui nous sommes. 20 ans de mariage et vous me traitez comme un étranger. Vous êtes devenu un étranger, a dit doucement Jacques au moment où vous l'avez choisi. Une porte de voiture a claqué, attirant leur attention. Reed était arrivé, sortant du camion de Rudy au trottoir. Le garçon a hésité quand il a vu le groupe assemblé sur le porche, puis a carré ses épaules et s'est approché de l'expression de Rose s'est transformée instantanément, Reed. Oh, chérie, je suis tellement content de te voir. Elle se dirigea vers lui, les bras tendus. Reed s'arrêta à plusieurs mètres, les mains poussées dans ses poches. Maman, il a reconnu sa voix neutre, bébé, tu m'as tellement manqué. Rose a continué l'abrassement voice. J'ai besoin d'expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que votre père en fait. L'expression de Reed est restée incessante. Vous voulez dire que vous n'avez pas pris mon argent de mon collège et que vous vous êtes enfui avec un gars? Rose tressaillit. Ce n'était pas comme ça. Je pensais que je faisais un investissement intelligent pour notre avenir, pour votre avenir, non? La voix de Reed coulait de sarcasme. C'est pourquoi vous n'en avez pas parlé à papa. C'est pourquoi il est parti la veille de Noël avec juste une note. J'étais confus, a insisté Rose. Quinton, il a rendu tout sonore si parfait. Il a dit que nous triperions notre argent depuis des mois. Nous pourrions déménager dans une plus grande maison dans un meilleur quartier. Vous pourriez aller dans n'importe quel collège que vous vouliez. Je ne voulais rien de tout cela. Dit Reed catégoriquement. J'étais heureux ici avec papa. Le sourire désespéré de Rose vacilla. Reed, s'il vous plaît, je suis toujours ta mère. J'ai fait une terrible erreur, mais nous pouvons résoudre ce problème si vous dites simplement à votre père, dites-lui ce que Reed a interrompu, qu'il devrait vous pardonner, vous ramener. Il secoua la tête. Cela n'arrive pas maman, tu as déjà choisi ton côté. Les mots frappent Rose comme un coup physique. Elle recula, des larmes coulant sur son visage. Tu ne veux pas dire que ton père t'a retourné contre moi. Le rire de Reed était dur, alors adulte. Cela a fait mal à la poitrine de Jacques. Papa n'a jamais dit un mauvais mot sur vous, pas même après votre départ, pas même après avoir découvert ce que vous avez fait. Il jeta un coup d'œil à son père. Puis retour à Rose. J'ai fait ma propre décision et je reste avec papa. De la voiture, Mirabel a appelé Rose. C'est ridicule. Ils ont clairement conspiré contre vous. Nous devrions y aller. Reed se tourna vers sa grand-mère. Ouais, tu devrais, tous les deux. Le visage de Marbel se déformation avec la colère. Elle a marché dans la passerelle, a du doigt le doigt de manière accusée à Jacques. C'est votre faisant. Vous avez empoisonné mon petit-fils contre sa propre mère, sa propre famille. C'est assez. Margot a marché entre eux. Madame Wallace, je vous suggère de retourner au véhicule avant de dire quelque chose qui pourrait être interprété comme menaçant. Marabel a ignoré l'avocat, concentrant sa fureur sur Jacques. Vous pensez que vous avez gagné. Ce n'est pas fini. Rose mérite la moitié de tout ce que vous possédez et je m'assurerai qu'elle l'obtient. Elle s'est précipitée soudainement, la main levée, comme pour frapper Jacques. Avant qu'elle puisse entrer en contact, une autre figure est apparue fermement, son expression fierce, non aujourd'hui a dit la voix de la voix, et il n'a pas fait son avion. Comme un bouclier, son gommage infirmier encore en marche son quart de travail, sa position inébranlable. Regardez désespérément à Reed une dernière fois. Reed a rencontré son regard régulièrement. J'ai au revoir maman. La finalité dans son ton n'a laissé aucune place à l'argument. Les épaules de Rose s'affaissèrent en se détournant, suivant sa mère vers la voiture. Margot les regarda partir, puis se tourna vers Jacques. Cela s'est en fait mieux que prévu.
Pas d'assaut physique, pas d'introduction et de saisie. Merci à Gwen, a déclaré Jack, mettant un bras autour des épaules de sa sœur. Gwen lui serra la main. Rudy m'a appelé, a déclaré. Les choses pourraient être chauffées ici. Reed se tenait silencieusement en regardant la voiture de sa mère s'éloigner du trottoir. Son expression était difficile à lire, pas triste exactement, mais réfléchie. Ça va ? Demanda doucement Jack. Reed hocha la tête, oui, mieux que je ne le pensais. Il se tourna pour faire face à son père. Je voulais dire ce que je disais que je ne vais pas avec elle, pas maintenant, pas Jack a attiré son fils dans un bref étreinte féroce. Vous n'avez pas à le faire, c'est une promesse sûre. L'épaule de Reed. Jack a échangé des regards avec Gwen et Margot. La confrontation était terminée, mais la bataille venait de commencer. Rose n'abandonnerait pas si facilement, pas avec Marbelle la poussant. Mais pour la première fois depuis qu'il a trouvé cette note la veille de Noël, Jack se sentait vraiment certain qu'il gagnerait. 6 semaines plus tard, Jack se tenait dans le bureau récemment rénové de Merrick Auto Repair, en examinant les améliorations avec une satisfaction silencieuse. Le prêt qu'il avait obtenu avant Noël, celui de Rose avait été volé, avait été remplacé par une meilleure offre d'une autre banque avec un taux d'intérêt plus faible et des conditions plus longues. L'argent avait été consacré à la mise à niveau de l'équipement de diagnostic de la boutique et à l'élargissement de la zone d'attente du client. Les affaires étaient meilleures que jamais, c'est avéré. La communauté s'était ralliée autour de lui une fois que la trahison de Rose s'est répandue. La loyauté signifiait encore quelque chose. À Pineville Goat. Un coup au cadre de la porte a attiré son attention. Reed se tenait là habillé pour son travail à temps partiel au dernier arrêt où Rudy l'avait embauché pour aider 3 après-midi par semaine. En partant, Reed a déclaré, l'endroit a l'air bien. Jack hocha la tête, apportant les changements dans son fils au cours des dernières semaines. Reed se tenait plus haut, parla plus en toute confiance. La blessure initiale de l'abandon de Rose s'est durcie en quelque chose comme la résolution. Il grandissait vite, trop vite peut-être, mais Jack ne pouvait s'empêcher de se sentir fier du jeune homme que son fils devenait. Merci d'avoir aidé à la peinture ce week-end, a déclaré Jack. Reed haussa les épaules, pas grand-chose d'ailleurs. J'aime mieux la nouvelle couleur. Les murs, une fois qu'une rose beige d'Ingis était toujours plainte, étaient maintenant un bleu profond. Cela a fait en sorte que l'espace se sente à la fois professionnel et accueillant. Vous avez besoin d'un tour vers rue Diès, a demandé Jack. Jules de me laisser tomber sur son chemin pour prendre des pièces. Jack savait ce qu'il demandait, des nouvelles sur Rose, sur la procédure de divorce, sur Quinton Murray et l'argent, point. En fait oui, a déclaré Jack, se déplaçant vers son bureau où son téléphone est passé. Lui. L'argent, a demandé à Reed. Et maman et grand-mère, Reed demanda, sa voix soigneusement neutre. Votre mère a accepté les conditions de Margot hier, Jack m'a dit pleine garde, pas de pension alimentaire, et elle assume la responsabilité du prêt commercial volé, le fonds du collège. C'est toujours compliqué, mais au moins elle ne se bat plus. Ce que Jack n'a pas dit, c'est que la capitulation de Rose était arrivée après que Marbelle a subi une crise cardiaque mineure, un appel de réveil qui avait apparemment ébranlé les 2 femmes. Selon Gwen, qui avait toujours des contacts à l'hôpital, Rose avait emménagé dans un petit appartement à Westridge et avait pris un emploi dans un grand magasin. Humiliée enfin par les conséquences de ses choix, elle n'a pas appelé. Reed a noté non depuis ce jour sur le porche. Voulez-vous qu'elle le fasse, a demandé avec soin. Reed a considéré la question plus longtemps que Jack ne s'attendait à ce que Jack. Pas encore, a-t-il dit enfin. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Jack hocha la tête, respectant la décision de son fils. Chaque fois que vous êtes prêt, si vous êtes prêt, aucune pression de toute façon. Reed sourit légèrement merci. Il regarda sa montre. Devrait y aller. Je ne veux pas garder les bijoux en attente. Smart move, Jack a accepté. Jules est devenu une présence régulière dans leur vie ces dernières semaines, passant avec le dîner lorsque Jack a travaillé tard, enseignant à Reed les moteurs le week-end. Sa gentillesse pratique une bombe. Au cours de la transition difficile, Jack s'est retrouvé avec impatience à ses visites plus qu'il n'était prêt à l'admettre.
Reed se dirigea vers la porte alors s'arrêta. « Papa, je suis fier de toi pour ne pas avoir cédé, pour avoir riposté. » Les mots simples ont frappé Jacques avec une force inattendue. « Merci, mon fils, cela signifie beaucoup. » Reed hocha la tête, puis disparut dans la partie principale de la boutique. Jacques a entendu la salutation joyeuse de Jules, suivie de la réponse plus profonde de Reed et du son de la chimance de la porte de sortie. Seul dans son bureau, Jacques a ouvert son tiroir de bureau et a retiré la note pliée qui avait tout commencé. Au revoir à Rose la veille de Noël. Il l'avait gardée comme un rappel, un talisman contre la faiblesse pendant la bataille juridique. Maintenant, avec Kenan arrêté et les conditions de divorce réglées, les notes semblaient moins puissantes. Juste des mots sur papier écrits par quelqu'un qui n'avait jamais vraiment vu ou apprécié ce qu'elle avait. Jacques le replia soigneusement et le replaça dans le tiroir, pas pour garder ce temps mais pour jeter correctement quand il est rentré chez lui. Certains chapitres devaient être complètement fermés. Son téléphone a bourdonné un texte de Rudy, « Des boissons de fête ce soir, les nouvelles l'appellent. » Jacques sourit et tape, « Définitivement 19h, parfait » est venu répondre, apportant ce whisky de réserve spéciale. Jacques a posé le téléphone, sentant le poids des dernières semaines à soulever légèrement. La route à venir ne serait pas facile, reconstruire leurs finances, aider Reed à traiter la trahison de sa mère, apprendre à se faire confiance à lui-même. Mais pour la première fois, Jacques pouvait voir au-delà de la crise immédiate d'un avenir qui promettait qu'il déménageait à la fenêtre en regardant le magasin où ses employés travaillaient efficacement sur divers véhicules, l'entreprise qu'il avait construite de ses propres mains, l'héritage qu'il passerait à Reed un jour si le garçon le voulait. Certains pourraient le voir comme petit, limité. Rose avait certainement. Mais Jacques a vu autre chose, quelque chose de solide et de réel, quelque chose de construit pour durer à l'extérieur. Le printemps arrivait, la saison froide se terminait enfin.